Pour conduire un match, il est nécessaire de posséder une bonne technique des coups et des déplacements, un bon physique, mais aussi une bonne vision du jeu, pour situer à chaque instant où est l'adversaire et anticiper son action. Il est également important de bien connaître ses propres points forts et points faibles, et ceux de l'adversaire. Enfin, il faut apprécier les facteurs extérieurs comme la vitesse du volant, la hauteur de la salle. Le joueur qui aura la plus grande capacité à analyser l'ensemble de ces facteurs sera le meilleur dans la conduite du match. Le centre du jeu n'est pas un point précis du terrain, mais un espace sur ce terrain. Un espace variable et qui dépend de l'endroit d'où le joueur frappe le volant, où il le place chez l'adversaire, où se trouve l'adversaire et des conditions environnantes. C'est cet espace idéal que le joueur doit rechercher après chaque coup pour préparer le coup suivant et d'où il couvre au mieux son terrain. Observez. Le joueur effectue un coup droit. Le centre du jeu est légèrement à droite. Le joueur effectue un coup croisé, il l'accompagne et le centre du jeu est déporté sur la gauche. Coup droit, centre du jeu légèrement à droite. Coup croisé, centre du jeu déporté à gauche. Coup droit, centre du jeu à droite. Coup croisé, centre du jeu à gauche. Quand le joueur effectue un amorti ou un contre-amorti, le centre du jeu se déplace vers l'avant. Amorti, contre-amorti, le centre du jeu se porte vers le filet. Amorti, contre-amorti, le centre du jeu est vers l'avant. Le centre du jeu n'est donc pas un point déterminé du terrain, mais un espace recherché systématiquement après chaque coup afin de mieux conduire les échanges. Les services longs sont utilisés pour pousser l'adversaire au fond du court. Le volant est placé le plus près possible de la ligne médiane. L'adversaire est contraint d'être au fond et au milieu du court pour effectuer le retour. Le serveur conserve le meilleur angle pour la couverture de son terrain. Le retour de service long laisse aussi plus de temps au serveur. Les services courts sont utilisés comme variante des services longs. Par exemple, quand l'adversaire est placé trop au fond de son terrain, ou encore pour l'obliger à frapper le volant en montant. Le volant est placé près de la ligne médiane. Pour les mêmes raisons qu'au service long, à savoir conserver le meilleur angle de couverture du terrain. Un dégagement droit comme retour de service sur le côté le plus proche est toujours préférable.
La trajectoire droite du volant est la plus courte comparée à celle du dégagement croisé. L'adversaire est contraint d'effectuer un déplacement plus long. Le centre du jeu est conservé du même côté. Comme variante du dégagement, on utilise l'amorti. La préparation technique pour masquer le coup est similaire à celle du dégagement. Le placement de l'amorti droit s'effectuera de préférence sur le côté le plus proche, car il oblige l'adversaire à un déplacement plus long, la trajectoire du volant est plus courte, enfin il force l'adversaire à frapper le volant en montant. Une autre variante de retour de service, le smash. C'est un retour utilisé par surprise. La préparation du geste est identique à celle du dégagement et de l'amorti. On l'utilisera en particulier sur un service insuffisamment profond, avec trajectoire droite sur le côté le plus près, toujours pour les mêmes raisons. Le jeu de base consiste à bien utiliser tout l'espace du terrain, longueur, largeur, hauteur. C'est l'art d'obliger l'adversaire à toujours se déplacer. Le jeu construit, tout en contraignant l'adversaire à se déplacer, doit l'amener à être en retard sur le volant. Il doit permettre aux joueurs de conduire l'échange pour décider de l'attaque. Tout l'espace du terrain est utilisé, dans sa longueur avec les dégagements, les amortis et les contre-amortis, dans sa largeur avec les différents coups croisés, dans la longueur, dégagement, amorti, contre-amorti, dans la largeur, coups croisés. Il est important de posséder un jeu de base très sûr et en cas de difficulté, de savoir y revenir pour l'utiliser comme jeu de sécurité. Pour réaliser ce jeu de base, il est indispensable de posséder une bonne technique des coups et des déplacements, un bon physique, mais aussi une parfaite concentration, qualité nécessaire pour toujours placer le volant à un endroit précis et conserver la conduite du match. Le smash est le coup d'attaque le plus puissant. Il est utilisé quand l'adversaire est en déplacement et par exemple quand il est en retard. Il l'est aussi lorsque l'adversaire effectue des coups insuffisamment longs. Le smash droit, le long de la ligne, est utilisé de préférence. Parce que, plus direct que le croisé, l'adversaire a moins de temps pour le retourner et il permet de conserver le meilleur angle de couverture du terrain.
L'amorti droit est utilisé comme variante du smash dans le jeu offensif. Il est important d'avoir une préparation de l'amorti identique à celle du smash pour la réussite de la feinte. Avec un amorti bien masqué, l'adversaire en attente de réception de smash est contraint d'effectuer un brusque déplacement vers l'avant. L'amorti croisé est utilisé avec une préparation identique à celle de l'amorti droit et du smash. Coup coupé, l'amorti croisé agit comme une feinte différente de celle du coup droit puisqu'il impose à l'adversaire un déplacement latéral. Feinte droite, coup croisé. Feinte droite, amorti croisé. Le suivi d'attaque consiste à conserver l'offensive et à conclure l'échange dès que possible. Pour le suivi d'attaque, on utilisera le smash, l'amorti ou l'attaque au filet. Quand une attaque a été commencée, il est important de la poursuivre et d'en garder l'initiative. L'objectif du suivi d'attaque est de gagner le point, mais aussi de faire preuve d'agressivité devant l'adversaire. Le joueur poussé en défense aura comme premier objectif de se dégager de cette position. La défense longue nécessite une bonne hauteur et une bonne longueur pour repousser l'adversaire au fond du court et permettre au joueur de disposer du maximum de temps pour préparer le coup suivant. Dans ces conditions, l'adversaire est mis en difficulté pour poursuivre son attaque. La défense longue peut être droite ou croisée. Cela dépend de la manière dont l'adversaire suit l'attaque. La bonne hauteur et la bonne longueur de la trajectoire sont indispensables en défense longue. Une défense courte réalisée avec précision oblige l'adversaire à se déplacer vers l'avant
à frapper le volant en montant et lui fait perdre le bénéfice de l'attaque. La défense courte peut aussi être droite ou croisée. Cela dépend de la manière dont l'adversaire suit l'attaque. De plus, la défense courte croisée impose à l'adversaire un déplacement latéral. La défense courte doit être jouée avec précision afin d'empêcher l'adversaire de conserver l'attaque. Le principe fondamental, jouer à son propre rythme. Mais, pour perturber l'adversaire, il peut être judicieux de varier le rythme du jeu. Pour augmenter la vitesse des échanges, outre les smatchs, le joueur va privilégier les dégagements d'attaque, droits et croisés, mais aussi les amortis, droits et croisés. Pour ralentir le jeu, il fera appel aux dégagements hauts et longs et aux amortis lents. Le changement de rythme est utilisé au cours d'une rencontre serrée comme un élément tactique de surprise. En raison de la différence des capacités physiques entre joueuses et joueurs, il est encore plus important, en simple dame, d'utiliser tout l'espace du court adverse. Utiliser tout l'espace du terrain, c'est privilégier le service long, les dégagements et les lobes, afin d'obliger l'adversaire à se déplacer au fond du court et préparer ainsi le jeu avant l'attaque. L'utilisation d'amortis et de contre-amortis oblige également l'adversaire à se déplacer sur tout le terrain.
La base de la tactique, en simple dame, se résume dans l'art d'utiliser les 4 coins avec pour objectif de bien préparer l'attaque. La tactique en simple, c'est toujours être capable de placer le volant à l'endroit voulu, utiliser tout l'espace du terrain, initier l'attaque dès que possible, posséder une très grande précision dans le jeu défensif. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'avoir une bonne technique des coups, un bon déplacement, un excellent physique, une vision précise du jeu et une parfaite concentration.